Tu es là, tu veux jouer et tout. Et on te dit au bout de 2 semaines, ton médecin que tu vois souvent au club, il dit mais tu peux rejouer. On t'a écarté comme ça. Normal que tu prennes mal. Non. Hello, c'est Papa Cage. Vidéo réaction sur la dernière vidéo de Romain Molina sur les polémiques autour de l'équipe de France et la gestion pendant la Coupe du Monde 2022 qui s'est terminée hier. Premièrement, on va attaquer avec le cas Pavard. Alors, les révélations sur le cas Pavard. Pavard, il est un escroc ce type. Donc, vraiment jusqu'au bout. Donc vraiment, c'est confirmé. Là, vraiment, c'est confirmé que tu es un escroc. Donc, en fait, toi, tu as surfé sur vraiment ton but sur 2018, sur ta frappe. Parce qu'après, performance à droite, zéro. Donc vraiment, il n'y avait personne pour te remplacer pendant un temps. Mais en fait, on a compris qu'en fait, tu étais le chouchou de Deschamps. Tu étais un chouchou de Deschamps. Il t'a sauvé pendant plusieurs matchs, plusieurs fois d'affilée, plusieurs compétitions. Il t'a sauvé. Il a sauvé ta place que normalement tu ne devais même pas voir parce que tu étais vraiment nul. Et tu as mis des perles dans les yeux des gens avec ta frappe. Et en fait, tu étais éclaté, chanceux. Donc toi vraiment, tu es un Dugarry. Vraiment le nouveau Dugarry de l'équipe de France, c'est toi. Des gars qui sont devenus champions par la chance. Par la chance. Il est devenu une légende du football français par la chance. Vraiment légende par occasion. Parce que là, on peut rien dire. Tu es champion du monde aussi, 2018. Donc, légende par l'occasion. Vraiment. En plus, avec le journaliste là, qui t'a avantagé de l'équipe 21. Qui a fait des articles sur toi, interview, vraiment au bon moment quand il n'y avait plus personne à droite. Tout simplement parce que tu es tombé au pied. Vraiment, toi, tu es vraiment. Tu sais, comme dans les entreprises, il y a toujours des risqueurs comme ça, là, qui se placent au bon moment, un peu de lèche-botte, et voilà. Il se met au bon moment, bien placé. Bah! Donc il faut te revoir parce qu'en plus tu oses mettre la bouche auprès des autres joueurs. On dit que la plupart des joueurs ils voient que tu n'as pas le niveau. La plupart des joueurs voient que tu n'as pas le niveau. Remets-toi en question. Quand tu vois qu'on te le décrit partout dans les médias, remets-toi en question. Travaille ton jeu. Mais non, parce que tu allais au Bayern, tu n'es même pas un titulaire indiscutable là-bas. Encore tu seras un titulaire indiscutable. Vas-y. On aurait pu dire que c'était pas ta coupe. Mais là, tu n'es même pas titulaire indiscutable là-bas. Et tu mets encore la bouche en équipe de France. Mais vraiment, il faut être fou. Il faut vraiment être fou, vraiment. Donc, remets-toi en question. Va travailler tes performances. Va travailler ton jeu. Moi, je ne suis pas joueur pro, mais quand même. Au bout d'un moment, j'entends trop de critiques. Je me remets en question. Je retravaille. Même les fondamentaux. Des fois, c'est bien. Mais toi, rien du tout. On va parler aussi maintenant de la révélation sur le médecin du staff de l'équipe de France. Donc lui vraiment, c'était un agent du chaos. Non, un agent vraiment préparé pour écarter Benzema. Je ne fais pas de fanatisme envers Benzema, mais quand même, quand on révèle que la blessure, en fait, c'était même pas si grave que ça, il aurait fallu attendre 2 semaines. Bon, dans toute la compétition, là, ça a duré 1 mois. Hein. Pendant 2 semaines, il suffit d'attendre. Le gars, il aurait été en full potentiel. Donc, on aurait pu avoir une finale vraiment dantesque. Donc, vraiment, voir. Vous avez imaginé juste le scénario Benzema pendant la finale. Parce que lui, Benzema, il sait gérer les pressions. On vous rappelle la Ligue des Champions. Dernière, là. Les grandes pressions, il arrive à gérer. Donc, ça aurait pu même changer la donne. Ça aurait pu changer la donne sur le match là. Mais bon. Donc vraiment, la technique. Après, voilà. C'est vrai qu'on dit que voilà, il y avait aussi la vie politique, le vestiaire, les cadres qui n'étaient pas trop contents. Donc Lloris et Griezmann. Parce que Giroud, lui, il s'en foutait. Lui, Giroud, j'ai compris qu'il s'en foutait. Ça se voyait qu'il s'en foutait parce que déjà, il critiquait pas. Même quand Benzema a dit le truc de la F1 karting et tout, il est resté humble. Parce que c'est un Giroud.
Même s'il a éclaté de colère à la finale, et je peux le comprendre. Mais il a suivi les préceptes chrétiens. Donc, c'était vraiment Lloris et Griezmann. Griezmann comme un petit bébé qui ne veut toujours pas comprendre qu'une équipe, ça se joue. Hein, quand on joue en équipe, c'est en équipe et pas avoir un ego surdimensionné pour s'accaparer les lumières de l'équipe de France. Non. C'est pour ça Mbappé il va t'éclater au niveau de la lumière. Il va t'effacer. Tout simplement parce que tu veux de la lumière qui n'est pas pour toi. Tu veux de la lumière sans mettre l'équipe en avant. Tu veux essayer de tout faire pour être vu. Et ça sert à quoi? Certains sont faits pour être des légendes comme ça, c'est-à-dire ils ont une lumière à eux, et certains ont dit c'est des légendes parce qu'ils ont apporté une lumière dans l'équipe. Tu aurais pu être ça, mais non, toi tu veux chercher le même aura que Zidane il avait, ou Ribéry, ou que Henry. Tu ne peux pas avoir ça, toi. Tu peux avoir le même aura que Thuram, ou Desailly, tu vois, des gens qui ont apporté ou de Laurent Blanc, des gens qui ont apporté quelque chose à l'équipe de France. Tout simplement. Tout simplement. Donc le staff médical a fait vraiment... Donc c'est pas la première fois puisqu'on entend qu'il y a un problème avec le staff médical de l'équipe de France. C'est pas la première fois que les clubs, parce que les clubs, on va pas se mentir, ils ont des médecins, mais vraiment des médecins de haut niveau. Des médecins qui... les gars, ils sont dans la performance tout le temps. Ils savent parce que quand ils gèrent un club, c'est pas le même. Moi, je sais, ça se voit, c'est pas le même parce que les gars, ils ont des joueurs tout le temps. Il y a des rotations, il y a des blessures, il y a un truc à gérer. Donc, eux, c'est tout le temps qu'ils se renouvellent. Ils savent, hein. Tandis que le médecin du staff médical de l'équipe de France, il sait très bien qu'il n'est pas tout le temps appelé. Il sait très bien que c'est pendant une période de courte durée. Donc, les autres médecins, ils ont l'habitude. Voilà, ça, s'il y a un truc que la Fédé doit changer, c'est ça. Mettre des médecins qui sont toujours dans des clubs et qui sont actifs dans les gros clubs, toujours actifs. Voilà. Moi, le troisième point, pour moi, ce serait aussi le communiqué de Benzema. Je peux comprendre que il s'est senti hyper trahi, une douille incroyable. Vraiment, non, je comprends. T'es là, tu veux jouer et tout. Et on te dit au bout de 2 semaines, ton médecin que tu vois souvent au club, il dit mais tu peux rejouer. On t'a écarté comme ça. Normal que tu le prennes mal. Normal que tu sois blessé dans ton amour propre. T'as l'impression qu'on t'a mis un coup de couteau derrière. Vraiment une direct qu'on t'a mis. C'est comme si on te mettait un +4 à Uno. Quoi. Vraiment, Benzema s'est pris un +4 à Uno. Il s'est pris un +4 en mode Uno. Tiens, allez hop. Tu joues pas? Non. Et du coup, maintenant il a annoncé sa retraite. Et c'est normal. Il y a un moment, il faut plus espérer. Si tu vois que le staff médical, tu vois qu'à chaque fois quand tu reviens, il y a des cadres qui boudent, qui pleurent, d'autres qui sont avec toi, mais ça crée des frictions. Et au bout d'un moment, tu vois qu'on a essayé de t'écarter, c'est tout, tu te retires. Il s'est retiré, il a au moins une coupe internationale, la Ligue des Nations. Dommage qu'il n'ait pas normalement, si je ne me trompe pas, normalement, il est vice-champion aussi. Parce que, il était dans la liste des joueurs appelés. Donc, il doit avoir sa médaille. Mais une médaille avec de seconde place, avec un goût super amer. Venir sur la gestion de Dédé. Le truc, c'est qu'entre-temps, il doit regérer une équipe de France qui doit être mieux soudée. Gérer les égos des cadres pleureuses là, Lloris et Griezmann, tout en faisant colmater avec les nouveaux qui arrivent. Donc du coup, vraiment Dédé, en fait d'un côté, c'était sa dernière coupe. Moi il a dit, bon là, last dance, vraiment il voulait faire un mode last dance, c'est fini, dernier truc, même si on sait que c'est chaud pour nous là, on n'a pas de cohésion, c'est chaud. Allez, on va à la Coupe du Monde. Ils sont partis jusqu'à la finale. Finale incroyable. Mais on l'a perdu et du coup, Dédé aussi, maintenant il est il est dans la gestion de est-ce que je continue jusqu'à l'Euro ou je m'arrête et je laisse la place à Zidane. Parce que là, c'est vrai que maintenant, la question se pose. Il faut un renouveau. Il faut vraiment un changement.
Et Dédé, on peut le sentir fatigué, oui. Au bout d'un moment, on peut le sentir fatigué. Ça y est. Mais est-ce qu'il a fait son temps? Moi, je pense qu'il faudrait quand même laisser faire l'Euro. Qu'il gagne cet Euro, qu'il écrase tout le monde. Parce que le truc que personne n'a remarqué, c'est que Dédé, dès qu'il perd une finale, le gars, il revient, il écrase tout le monde. On a perdu la finale 2016 de l'Euro. On revient en 2018, on écrase tout le monde. Champion. On perd l'Euro. On écrase tout le monde à la Ligue des Nations. On a perdu la finale. L'Euro 2024. Dédé méchant. Si Dédé reste Dédé méchant, nous connaissons le gars. Le gars, il a un truc de vicieux. Depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, là, il a ce truc-là, ce truc de « Ah ouais, tu m'as tabassé. Attends quand je vais revenir. » Ça, c'est vraiment Didier Deschamps. Tu me tabasses une fois, je reviens, je te recogne. Donc lui, il est comme un guerrier Saiyan. Donc du coup, dès qu'il est au bord de la mort, il revient plus fort. Tout simplement. Je voudrais revenir aussi sur l'affaire de pourquoi la cohésion s'est faite. C'est parce que il y en a, ils se sont sentis vivants, ils se sont dit, ouh, ils sont pas là, il est pas là. Il est pas là, oui, il est pas là. Hein, Griezmann, tu es content que Benzema soit pas là. Parce que dans son jeu, toi, tu n'existes pas. Quand Benzema est sur le terrain, tu n'existes pas. Tu es limite inutile. Et là, comme il n'est pas là, on ne va pas se mentir. Tu as été très très utile. Pendant tous les matchs de la Coupe du Monde, tu as été très utile, sauf la finale. La finale, vraiment, tu étais effacé, voire fatigué. Du coup, ça sera une autre vidéo. J'expliquerai qu'il y a peut-être des choses, théories et complots. Vous verrez simplement. Et du coup, là, on a vu que tu étais plus à l'aise. Même Lloris, on a vu que tu étais plus à l'aise. Tranquille. Parce que tu ne supportais pas comment la concurrence était dure pour Giroud. Donc tu t'es dit, non, mon gars sûr, Giroud, il ne peut pas jouer tranquillement tant que ce gars est là. Et là, il n'était pas là. Donc libération. Noël Le Graët. Vraiment, le cas de Noël Le Graët, c'est vraiment aussi dans les révélations de Romain Molina, un gars qui aime retourner sa veste. Noël Le Graët, un grand retourneur de veste. Donc vraiment, le gars avait dit, non, Zidane, on va t'appeler après la Coupe du Monde. On sait qu'on va pas aller loin. Dès que la Coupe du Monde finit, je te prends. Le gars a vu les quarts de finale passer. Wouh! Allez, on va en demi-finale, on tape le Maroc et on va en finale. Et quand il a vu la finale, il se dit, bon, qu'on perde ou qu'on gagne, je remets des dés sur le truc. Je remets des dés dans le poste. Quel retournement de veste, ça c'est très grave. Donc toi, Noël Le Graët, grand champion pour retourner ta veste. Oh non, il est fini. Wouh, hey, il est toujours aussi bon. Je te garde des dés. Donc là, il fait tout pour négocier, pour le garder parce que, comme il a dit au Romain Molina, c'est l'histoire d'argent et tout. Il y en a, ils se sentent pas, ils ont du mal à se sentir. Et moi, je sens qu'il y a un petit truc un peu historique. Hein. On connaît certaines communautés, ça a du mal à passer. Parce que depuis qu'on connaît la sélection française, il n'y a eu que des, comme dirait Valls, des blancos. Et là, maintenant, on va passer à... on va changer d'ethnie. Ça pique un peu. C'est dur. Donc, mais pourtant, c'est Zidane. Il y a Zizou, le grand Zidane, maître Zidane. L'homme aux 3 LDC. Le champion. L'homme légendaire. Mais c'est très dur à faire accepter dans la Fédé et tout. Mais Zidane est français. Je ne comprends pas. Laissez sa chance. Une nouvelle forme de jeu. Au Real, vous avez vu ce qu'il a fait? Les gens disent, oh, après il s'est barré, tout, mais c'est normal. Il s'est dit, le temps de construire l'équipe et tout, je ne suis pas encore prêt. Donc il est parti pour se ressourcer. Et là, il était prêt. Mais Didier, Didier, toi et ta baraka là, toi et tes prières avec Giroud là, vous êtes arrivé jusque là-bas? Non, incroyable. Du coup, changeons de plan.
Donc Zidane, il se retrouve sans rien. Aussi, les révélations avec les amitiés un peu bizarres entre la Fédé et la FIFA. Ouh, corruption, c'est bizarre. Beaucoup de choses bizarres. Mais ça, je vous invite à voir les vidéos de Romain Molina, parce qu'il n'y a que lui qui peut mieux expliquer ça. Mais voilà, des ententes bizarres, hein. Un peu trop lécher les pieds de la FIFA. Un peu trop être, oui, la FIFA, oui, oui, oui. Mais c'est pas bon, ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Donc on se dit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera théorie et complot. Donc pour moi, dans cette Coupe du Monde, il y a trop d'éléments bizarres. Il y a même un... vous verrez simplement. Allez, je vous laisse. Ciao.